il vient un certain temps dans l'entraînement où est-ce qu'on atteint un plateau. On a l'impression de stagner ou d'être limité dans nos résultats. Vous êtes peut-être dû pour une légère mise au point à ce moment-là. Qu'est-ce que j'entends par mise au point? C'est que votre corps est peut-être débalancé et qu'il pourrait être intelligent de venir le recalibrer à ce moment-là. Ça m'amène à vous parler de 3 règles qui sont super importantes au niveau de l'entraînement pour maximiser les résultats. Première des règles, s'entraîner fort. Deuxième règle, s'entraîner encore plus fort. Et troisième règle, travailler sur ses faiblesses. Il y a un dicton qui dit « Vous êtes aussi fort que votre muscle le plus faible ». Imaginez que votre corps est une chaîne. Vous avez beau avoir des maillons qui sont super gros, super solides. Si vous avez uniquement un seul maillon faible dans votre chaîne, à la seconde où est-ce qu'elle va être sollicitée, elle va éclater. Quelle est la meilleure façon de venir trouver essentiellement quel est le maillon faible de votre chaîne corporelle? C'est en calculer le ratio entre vos exercices. Prenons le développé couché comme exercice de référence de base qu'on va mettre sur 100%. Donc, la différence entre votre développé couché et votre presse militaire en position debout devrait être environ 40%. Donc, votre presse militaire représente 60% de votre développé couché à la barre. Donc, si vous utilisez 200 livres de poids pour votre développé couché, en théorie, au niveau de la presse militaire, vous devriez utiliser aux alentours de 120 livres. Deuxième exercice de comparaison, toujours en se fiant au développé couché comme exercice de base, au niveau du dip, le dip devrait représenter 105% de votre développé couché. Donc, si vous êtes à 200 livres au niveau du développé couché, vous devrez être aux alentours de 210 livres au niveau du dip, incluant votre poids de corps. Prochain exercice, on parle ici de la traction à la barre en prise supination. Cette traction-là devrait représenter environ 90% de votre développé couché, incluant votre poids de corps. Donc, si vous êtes toujours à 200 livres au niveau du développé couché, vous devriez être capable de mettre 180 livres au niveau de la traction à la barre en supination. Et le dernier exercice, qu'on appelle le Scott Curl, donc la flexion du coude au banc Scott, vous devriez utiliser environ 40% de votre charge du développé couché, donc environ 80 livres pour un développé couché de 200 livres. Regardons maintenant plus précisément les ratios au niveau du bas du corps. On va utiliser le back squat, donc le squat avec la barre arrière, qu'on va utiliser comme 100%. Donc, la différence entre votre back squat et votre front squat, donc le squat avec la barre avant, vous devriez utiliser 85% de votre charge au front squat versus le back squat. Pour quelqu'un qui utilise 100 livres au back squat, il devrait donc utiliser 85 livres au front squat. Vous pouvez comparer également votre back squat avec 2 types de soulevés de terre. De 1, le soulevé de terre olympique, qui devrait représenter la même charge que votre back squat, et de 2, le soulevé de terre plus style powerlifting, qui devrait représenter 120% de votre back squat. Maintenant, si on regarde les ratios pour le corps dans son entier, on va toujours utiliser le back squat comme levé de référence à 100%. Votre développé couché à la barre devrait représenter 75% de votre back squat. Votre presse militaire en position debout devrait représenter 45% de votre back squat. Donc, pour avoir un corps qui est globalement structuré, en vous fiant à votre levé qui est le back squat, vous devriez mettre 75% pour votre développé couché et 45% pour votre presse militaire. En terminant, trouvez vos facteurs limitatifs, trouvez le maillon faible de votre chaîne corporelle, améliorez vos ratios, vous aurez des nouveaux gains à l'entraînement assurément.